Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une règle psychologique qui est extrêmement puissante et que tu vas devoir, j'ai bien dit devoir, utiliser sur ton site internet pour capturer plus d'adresses email parce que tu le sais, l'argent est dans la liste, l'argent est dans la relation que tu crées avec une liste. Et si dès la base, depuis le départ, tu ne crées pas la bonne liste ou la bonne relation ou que tu ne captures pas les adresses email, tu as tout faux parce que c'est pas comme ça que tu vas réussir à gagner de l'argent avec ton site internet. Bon, on a de la compagnie et Loïse vient de se réveiller. Alors, la règle psychologique dont je veux te parler, c'est la règle de l'engagement. Et c'est une règle qui est très très puissante et c'est une règle qui est stupide en même temps et qui nous oblige à réagir d'une certaine manière. Et c'est à cause, je dirais, de cette règle-là que certaines personnes, même si elles ne s'entendent plus dans la vie, restent ensemble parce que elles sont habituées à rester ensemble, que c'est plus facile de rester ensemble plutôt que de d'arrêter la relation, même si aujourd'hui elles sont plus heureuses, même si aujourd'hui elles se tapent dessus toutes les journées. Donc cette règle de l'engagement, parce qu'elles sont déjà engagées à faire quelque chose. C'est pour ça que c'est également une très bonne chose que de demander à une personne de s'engager à faire quelque chose, parce que ça soit quelque chose, quand je dis quelque chose, c'est une petite action en fait. Parce qu'une fois qu'elle est engagée à faire quelque chose, rares sont les personnes qui aiment revenir sur leurs paroles et dire ok non c'est bon, j'ai pas envie de le faire. Donc l'idée c'est de les demander de s'engager à faire la plus petite action nécessaire, la plus petite action possible pour que l'action suivante qui est juste devienne juste une formalité en fait, et que l'action suivante ils n'y réfléchissent même pas. Parce qu'ils ont déjà fait cette première étape, ils sont déjà engagés à faire la chose et peu importe ce que tu leur demandes après, évidemment, faut rester dans la limite du raisonnable, mais et dans la limite de l'action, alors pas de panique, je vais te donner un exemple, dans la limite de l'action demandée, mais si tu veux, le reste ne deviendra finalement qu'une formalité. Donc, je vais te donner un exemple simple lorsque tu captures les adresses email, ça va maintenant? Ouais, tu attends le petit i, c'est ça? Alors on s'était trompé la dernière fois, on a pointé ici pour le petit i, mais le petit i il n'est pas là, il est là. On va en parler dans un moment. Donc c'est là qu'il faudra toucher, d'accord? Tu me expliqueras ça. D'accord, le petit i, quand on va dire le petit i, ça sera là. Voilà. Donc, là où c'est intéressant, c'est lorsque tu veux capturer les adresses email, la plupart des gens, et c'est ce qu'ils font aujourd'hui, mettent directement le formulaire sur la page de capture d'adresse email. C'est une très bonne manière de voir les choses. Simplement, il y a possibilité d'optimiser tout ça. Pourquoi et comment? Tout simplement en cachant ce formulaire. Parce que dès lors qu'on voit un formulaire, on se dit, OK, pour recevoir ça, ou peu importe quoi d'ailleurs, il va falloir que je remplisse, donc bien souvent avec mon adresse email, ou voir mon prénom et des trucs comme ça. Maintenant, je me posais la question, est-ce que j'ai vraiment envie de recevoir ça? Et ça peut être une chance sur deux, donc dans 50% des cas, j'ai pas envie de l'avoir et je ferme la page. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le formulaire en 2 étapes, où on n'affiche pas du tout le formulaire sur la page, il y a juste un bouton, et ce bouton, voilà, on dit, voilà, clique ici pour recevoir ce que je t'ai promis que tu allais recevoir. Donc ça, c'est très puissant parce qu'on ne voit pas de formulaire. On lui demande de s'engager à faire une première action. La première action, c'est quoi? C'est de cliquer sur le bouton. Quand on clique sur le bouton, il y a un pop-up qui apparaît comme ça sur l'écran, qui ne surgit pas comme ça, c'est pas un truc qui fait peur non plus, quoi. Et je veux dire, tu as un truc qui apparaît sur l'écran avec le formulaire à l'intérieur, et c'est ce formulaire-là qui demande les coordonnées de la personne. Donc elle est déjà engagée à vouloir en savoir plus, elle est déjà engagée à cliquer dessus pour recevoir les informations. Quand le formulaire apparaît, tu as beaucoup plus de chances de convertir parce que cette règle stupide et bête et tout ce que tu veux de l'engagement a fait que c'est devenu maintenant une formalité. Alors moi, je suis en train de tester maintenant autre chose, c'est-à-dire le formulaire en 3 étapes que j'ai mis sur ma page d'accueil sur mon site, c'est-à-dire que j'ai mis une vidéo avec un premier bouton. Ce premier bouton ne redirige pas vers un pop-up, mais ce premier bouton redirige vers une squeeze page qui elle-même a un bouton qui ouvre une pop-up.
Donc c'est ce que j'appelle le formulaire en 3 étapes en fait. Voilà, donc c'est un truc que je suis en train de tester, j'ai pas encore de résultats à te donner, c'est surtout pour Facebook que je fais ça parce que Facebook devient voilà, Facebook il a ses règles en ce moment quoi. Il est franchement pénible et il devient comme Google AdWords était il y a quelques années, il devient chiant. Et il faut trouver des étapes pour contrecarrer donc le fait que tu peux toujours envoyer sur des squeeze pages aujourd'hui, mais il faut toujours en mettre un peu plus de contenu. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce truc en 3 étapes. On va voir ce qu'il en pense Facebook par rapport à ça. Et je t'encourage vraiment à utiliser ce truc en 2 étapes sur ton site. D'ailleurs, j'ai prévu une seconde vidéo, c'était sur mon site. Tu as un bouton jaune en haut, en bas, tu cliques simplement dessus. Si tu es sur YouTube, il faut cliquer où, Loïs? Ouais, là, bah ouais, mais touche le petit. Voilà, il est par là le petit, il faut cliquer dessus. Alors le premier lien qui est dans la description, cette seconde vidéo 100% gratuite, tu vas pouvoir avoir toutes les bonnes pratiques à mettre sur ton site pour gagner de l'argent. Parce que ce genre de bonnes pratiques, elles sont toutes à respecter. Et si tu fais, par exemple, je vais te donner, je sais plus, je crois qu'il y a 6 bonnes pratiques à mettre en place sur ton site. Si tu en fais 5 et que tu en oublies une, faut pas chercher pourquoi tu ne gagnes pas d'argent sur Internet. Les 6 sont obligatoires, je t'en parle plus en détail dans cette seconde vidéo et je te retrouve de l'autre côté.